Bienvenue sur le tutoriel complet du chandail Whistler Circa 84 ou Circa 84. Donc, premièrement, il faut toujours commencer par faire notre échantillon. C'est juste un petit rappel. Donc, ça serait important dans ce patron-ci, étant donné que c'est un patron drop shoulder, donc il y a une partie qui est tricotée à plat et une partie qui est tricotée en rond, de bien faire un échantillon à plat et en rond pour s'assurer que notre échantillon ne change pas entre les deux. Également, de faire un échantillon en jacquard et en jersey endroit pour voir si notre tension change entre les deux. Donc, on va commencer. Pour la première étape, on a besoin de notre laine évidemment principale, de notre paire d'aiguilles, de ciseaux et de marqueur de mailles. Donc, on va commencer par monter le nombre de mailles indiqué au patron. Avec la technique du long tail castor. OK. Donc, on débute comme ça ici. Désolée pour le bruit d'aiguille. Donc, le long tail cast on débute comme ça avec la laine par-dessus nos doigts ici. On vient mettre notre aiguille au centre et on vient prendre les brins comme ça ici. Donc là, j'ai déjà 2 mailles, mais les prochaines, ça va toujours être à coup de 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On a monté toutes nos mailles, on va venir couper la laine. Excusez-moi, j'ai un fil qui s'entortille. Donc, ça c'était ma laine du début, je peux la couper un petit peu, je n'ai plus besoin. Et on coupe également le brin ici. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par glisser un certain nombre de mailles. Donc, pour ma taille, c'est 26, de l'aiguille gauche à l'aiguille de droite, sans les tricoter. Donc, on glisse comme ça ici. Et voilà. Une fois qu'on a toutes glissé nos mailles, on peut quand même recompter pour s'assurer que tout est beau. Autrement, les rangs raccourcis ne fonctionneront pas. Une fois que tout est beau, c'est ici qu'on va venir joindre notre laine. Donc, on prend notre brin de laine. Et on vient joindre la laine et tricoter le nombre de mailles inscrit au patron pour notre taille. Donc, maille envers. 1. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ici un petit marqueur de maille sur la prochaine maille. Donc ça va juste nous aider à repérer quand on va venir reprendre les mailles de l'épaule pour l'étape suivante. Donc, on peut toujours recalculer également le nombre de mailles ici pour s'assurer que tout est beau aussi au niveau des chiffres. Donc moi, il est censé me rester 26 mailles. Tout est beau. Donc, une fois que ça c'est fait, on a terminé la première étape de mise en place.
Donc, on va venir faire des rangs raccourcis. Donc, pour faire les rangs raccourcis, on va tourner notre travail et faire une maille double pour tourner notre travail. J'avais ici oublié de mentionner qu'avant de joindre la laine ici, on devait mettre un petit marqueur pour indiquer aussi pour la reprise des épaules. Donc, sur la maille et non sur l'aiguille. OK. Donc, j'étais rendue ici. Donc, on vient tourner notre travail et faire une maille double. Donc, pour faire une maille double, on vient glisser la maille de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite avec le brin à l'avant et on vient apporter le brin à l'arrière. Donc, ça va nous donner une maille à 2 brins, comme ça ici. Donc, on va faire nos rangs raccourcis. Donc, on est maintenant sur l'endroit. Donc, on va tricoter en droit jusqu'à ce qu'il nous reste le nombre de mailles indiqué au patron. Donc, pour ma taille, ça serait 22 mailles. Donc, ce qui veut dire, en fait, 4 mailles plus loin que mon petit marqueur, en fait. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. Je vais tricoter jusqu'ici. Donc, on y va. On est sur un rang en droit. OK. Donc, voyez-vous, je suis rendue au mon marqueur. Donc, je tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Il va donc me rester 22 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tourne encore une fois mon travail. Donc là, je suis maintenant sur l'envers. Donc, je refais une maille double. Sauf que, à place de simplement l'amener comme ça en arrière, je dois la ramener en avant. Donc, je vais le refaire pour que ce soit bien clair. Donc, toujours le brin à l'avant. On glisse la maille, on amène le brin à l'arrière, mais là, étant donné que je dois faire une maille envers, je le ramène vers l'avant. Et voyez-vous, ça m'a fait une maille à 2 brins. Et je tricote comme ça envers jusqu'à ce qu'il me reste aussi 22 mailles pour ma taille sur l'aiguille de gauche. Donc, 4 mailles plus loin que le petit marqueur que j'ai mis. OK. Donc, comme vous voyez, j'arrive à mon marqueur ici. Mais avant mon marqueur, tantôt, j'avais tourné mon travail. J'ai donc une maille double ici. Donc, je vais la tricoter comme une maille régulière, mais avec les 2 brins ensemble. Donc, je viens passer comme une maille envers, normale. Et j'oublie pas les 2 brins. Et voilà. Donc, je suis rendue à tricoter 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Et encore une fois, je vais venir tourner mon travail, faire une maille double. Donc, le brin à l'avant, j'amène le brin derrière et je vais tricoter en droit. Je suis maintenant sur un rang en droit jusqu'à 4 mailles plus loin que ma dernière maille double. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est le rang 1 des explications après la mise en place. Donc, je tombe sur ma maille double à 2 brins comme ça ici. Je la tricote comme une maille normale avec les 2 brins. Et je tricote 4 mailles plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4 comme ça.
Donc, on répète le même processus. Donc, ça va être le rang 2 des rangs raccourcis. Donc, on est sur l'envers. Donc, on vient faire notre maille double. Donc, on glisse notre maille de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite. On amène le brin vers l'arrière et on le ramène vers l'avant. Et on tricote envers. OK. Donc, j'arrive à ma maille double. Je tricote les deux brins ensemble. Et je tricote 4 mailles plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on est revenu sur le rang 1. Donc, on va répéter les rangs 1 et 2, comme ça, en aller-retour, toujours en tricotant un peu plus loin, jusqu'à ce qu'il reste le nombre de mailles indiqué au patron, ou le nombre total, si vous voulez compter le nombre de rangs raccourcis que vous avez fait. Donc, voilà pour l'étape des rangs raccourcis. Moi, je vais terminer ça ici et je vous reviens pour la prochaine étape. Une fois que vous avez terminé tous vos rangs raccourcis, il va vous rester donc le nombre de mailles indiqué au patron sur chaque aiguille. Donc ici, voyez-vous, il me reste 2 mailles après ma maille double. Et ici, après avoir tricoté ma maille double, il me reste encore 2 mailles. Donc, une fois qu'on est rendu à cette étape-ci, on va tricoter envers jusqu'au bout. Et voilà. Et on va tricoter un rang en droit. Une fois que vous êtes rendu à votre maille double, vous venez la tricoter comme une maille normale et vous tricotez vos mailles restantes. On est maintenant rendu sur un rang envers, pardon. Et on va maintenant tricoter en aller-retour. Donc, on va tricoter les rangs endroit en maille endroit et les rangs envers en maille envers jusqu'à ce que notre dos mesure l'indication au patron à partir du rang de montage, donc ici. Donc, par exemple, si ça dit mesurer 6 pouces, ça va être à partir du rang de montage ici jusqu'à où est-ce qu'on est rendu. Donc, dans mon cas, ça serait ici. Donc, il faudrait que cette mesure-là ici mesure 6 pouces, par exemple. Et on doit terminer par un rang envers pour que le prochain rang soit en droit. Donc, je m'en vais tricoter cette section-là en aller-retour et je vous reviens quand j'ai la bonne mesure. Donc, une fois que vous avez la mesure nécessaire mesurée à partir du rang de montage pour votre dos, vous allez commencer à tricoter la charte A qui va se tricoter en aller-retour. Pour le jacquard, donc la première section du jacquard en aller-retour, c'est du jacquard 1-1, donc une maille contrastante et une maille de couleur principale. On commence donc par le motif. Donc, pour ma part, c'est ma petite laine couleur rouge-orange ici. Et c'est très simple. La charte A, c'est un motif de jacquard 1-1. Donc, je viens tricoter une rouge, une bleue, une rouge, une bleue. Donc, c'est assez simple. Et idéalement, pour conserver notre priorité de couleur, on veut que la couleur contrastante soit toujours sur l'avant du travail. Donc, la bleue doit passer devant la rouge. OK. Donc, on vient faire une maille, pardon. Donc, une maille,
Donc, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, pour faire le jacquard 1-1, c'est vraiment très simple. J'ai déjà mon rang de mise en place de couleurs, donc on vient tout simplement suivre nos couleurs. Donc, ma couleur principale et ma couleur secondaire doit toujours être ici en premier plan. Donc, c'est-à-dire que ma couleur ici principale doit passer devant. Voyez-vous? Je viens de faire passer ma couleur principale devant, ce qui fait que sur l'avant du travail, on va plus voir mes mailles de couleur contrastante que mes mailles de couleur principale. Donc, c'est vraiment tout simple pour faire un petit jacquard en maille 1-1. Donc, on continue nos mailles 1-1 jusqu'à la fin du rang. Donc, voilà ce que ça donne. Comme on remarque, le motif est en quinconce. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce que la charte A soit terminée. Et on va faire ensuite un rang en vert. Je vous montre ça dans quelques instants. Donc, quand on vient faire un changement de couleur sur un rang en vert, donc comme on voit, j'étais avec ma couleur principale sur la première maille, donc je viens glisser ma nouvelle laine. Et je vais donc tricoter la deuxième maille avec la couleur principale. Et voilà. Et ce qui est important dans le jacquard de la gestion des couleurs, c'est que notre couleur secondaire, donc notre couleur contrastante, soit toujours à l'avant du travail. Donc, quand on est sur l'envers, ma laine doit être ici comme ça, sur l'avant. Et ma principale doit passer par-dessus. Donc, on continue comme ça dans notre jacquard 1-1. Jusqu'à la fin du rang comme ça. Une fois que vous avez terminé votre charte pour le dos, donc la charte A, vous êtes sur l'envers, donc vous allez tricoter un rang envers avant de commencer vos augmentations. Une fois que vous avez tricoté votre rang envers de votre couleur principale, vous êtes revenu sur l'endroit. Donc, on va venir tricoter 2 mailles. Et venir faire une augmentation. Donc ici, on vient faire une augmentation gauche. Et on tricote en droit jusqu'à 2 mailles avant la fin. Donc, il vous reste 2 mailles sur votre aiguille. Vous allez venir faire une augmentation droite. Et tricoter 2 mailles. Le rang 2 est un rang envers. Donc, on vient tricoter toutes les mailles envers jusqu'à la fin. Et on répète le rang 1 et 2 pour les augmentations, pour le nombre indiqué au patron. Donc, je vous reviens pour la prochaine étape. Vous avez mis les mailles de votre dos en attente. Vous allez reprendre les mailles des épaules gauche. Donc, vous partez du petit marqueur ici que vous avez mis précédemment jusqu'à la fin. Donc, vous partez ici et vous reprenez chaque maille comme ceci jusqu'à la fin. Donc, pour relever et tricoter les mailles,
Donc, on part du petit marqueur ici. Et pour faire la plus belle finition, je vous conseille de venir vraiment dans le creux ici du petit V pour venir reprendre la maille. Donc, on reprend chaque maille, le nombre indiqué au patron. Donc, comme ça. Voyez-vous, on vient piquer dans le petit V. Donc, ça va vraiment faire une belle continuité de venir reprendre chaque maille comme ça ici. Et on continue comme ça jusqu'à la fin et qu'on ait le bon nombre de mailles. Une fois que vous avez repris toutes vos mailles, notre fil est maintenant à l'arrière. Donc, on va maintenant tricoter un rang envers. Donc, on tricote un rang envers jusqu'à la fin. Maintenant, on va faire des rangs raccourcis. Donc, on va commencer par tricoter le rang 1 qui est 4 mailles endroits. Donc, 1, 2, 3, 4. On va tourner notre travail. On va faire une maille double. Donc, avec le fil devant, on vient faire notre maille double et tricoter envers jusqu'à la fin. On tourne notre travail. Maintenant, on va tricoter en droit jusqu'à 4 mailles plus loin que notre dernière maille double. Donc, je tricote en droit, je tricote ma maille double comme une maille régulière et je tricote 4 mailles plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Je fais une maille double et je viens tricoter envers jusqu'à la fin. Donc, vous répétez les rangs 3 et 4, le nombre de fois indiqué au patron. On tourne le travail. Donc, on continue comme ça, les rangs 3 et 4, pour le nombre de fois indiqué au patron. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Une fois que vous avez terminé vos rangs raccourcis, vous allez tricoter 2 rangs en aller-retour, donc un rang droit et un rang envers. Donc, pour moi, c'est déjà fait. Donc, on va passer ensuite aux augmentations. Donc, vous allez commencer les augmentations pour venir créer l'encolure ici. Donc, on va venir tricoter 3 mailles en droit. Et on va venir faire une augmentation gauche. Comme ça. Et on va tricoter en droit jusqu'à la fin. Le rang 2 est un rang envers, donc on tricote envers jusqu'à la fin. Continuez vos allers-retours avec vos augmentations ici en début de rang, le nombre de fois indiqué au patron jusqu'à ce que vous ayez le bon nombre de mailles. Ensuite, quand cette étape d'augmentation-là est faite, vous allez terminer sur un rang envers. Donc, le prochain rang va être un rang en 3. Vous allez couper votre laine et mettre vos mailles en attente parce qu'on va venir travailler l'épaule droite pour la prochaine étape. L'épaule droite, on va maintenant relever un nombre de mailles, mais à partir du bout extérieur ici, en s'en allant vers le marqueur. Donc, on est sur l'endroit toujours. Donc, on vient joindre notre laine ici. Et c'est la même chose. On vient reprendre chaque maille.
Donc, je reprends toutes les mailles de mon épaule dans les petits V. Donc, fiez-vous au nombre qui est indiqué dans le patron pour le nombre de mailles à reprendre. Une fois que vous avez repris toutes vos mailles, donc on tourne le travail, on est maintenant sur l'envers et on va commencer nos rangs raccourcis tout de suite. Donc, on va tricoter 4 mailles envers. Et on va tourner le travail. Donc, on tourne le travail, on est maintenant sur l'endroit. On va venir faire une maille double. Et on va tricoter en droit jusqu'à la fin. Comme ça. On retourne notre travail. Donc, on est maintenant sur l'envers. On est sur le rang 3. Donc, on tricote envers. Quand on est rendu sur la maille double, on tricote les 2 brins ensemble envers. Et on va tricoter 4 mailles plus loin. On va retourner notre travail. Apporter le fil devant. Faire notre maille double. Et tricoter en droit jusqu'à la fin. Donc, on répète les rangs 3 et 4 pour le nombre de fois indiqué au patron. Pour qu'on puisse terminer les rangs raccourcis. Une fois que les rangs raccourcis sont terminés, on doit tricoter 3 rangs en aller-retour. Donc, c'est-à-dire un rang envers, un rang droit, et un autre rang envers pour commencer ensuite les augmentations sur un rang endroit. Donc, je vous reviens pour les augmentations. Une fois que vos augmentations sont terminées, on va maintenant venir joindre les 2 épaules ensemble et monter les mailles pour le devant. Donc, je vais vous montrer comment que ça se fait. On commence d'abord par tricoter notre épaule droite en maille endroit jusqu'à la fin. Ils sont terminés. On va venir faire les augmentations. Donc, encore une fois, c'est des augmentations pour l'encolure. Donc, on veut que les augmentations soient ici. Donc, on va venir faire les augmentations en fin de rang. Donc, on va tricoter en droit jusqu'à 3 mailles et on va faire notre augmentation droite. Donc, on y va. On tricote en droit. Il nous reste seulement 3 mailles sur notre aiguille. On vient faire une augmentation droite. Comme ça ici. Et on tricote 3 mailles. Le rang 2 est donc un rang envers. Donc, on tricote envers jusqu'à la fin. Donc, on répète les rangs 1 et 2 jusqu'au nombre indiqué pour le patron pour venir faire nos augmentations de l'encolure. Une fois que c'est terminé, on va finir sur un rang envers. Le prochain rang va être un rang en 3. On ne coupe pas la laine, on va passer à l'étape du devant une fois que ça va être fait. Donc, je vous retrouve pour la prochaine étape. Que toutes les mailles sont tricotées, on va venir monter des nouvelles mailles avec la technique du Backward Loops méthode. Donc, ce qu'on vient faire, on vient
mettre la laine par-dessus notre pouce, comme ça ici. Et on vient tout simplement venir faire une loupe. Donc, insérer notre aiguille à l'intérieur de notre pouce, comme ça ici. Donc, on monte le nombre de mailles indiqué au patron pour notre taille. Je vous conseille de venir quand même un petit peu serrer, mais pas trop, parce que ça va être un petit peu difficile à la reprise si vous serrez trop les mailles à ce niveau-là. Donc, on monte le nombre de mailles indiqué et on vient ensuite reprendre les mailles de l'épaule gauche ici et on vient donc tricoter. Donc, on y va. Donc, on vient remettre les mailles sur notre aiguille. Et on vient donc les tricoter. Donc, voilà ce que ça donne. On a notre épaule de droite, notre épaule gauche et on est venu monter des nouvelles mailles au centre. Donc, le prochain rang va être un rang en vert. On va venir tricoter comme ça pour le nombre de rangs indiqués au patron. Ensuite, on va changer pour les aiguilles 6,5 mm et venir tricoter la charte A qui est la même charte de couleur que pour le dos. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller sur des augmentations. Donc, je vous rejoins à cette étape-là. Donc, on vient tricoter en aller-retour pour le nombre de mailles, pour le nombre de rangs indiqués, pardon, et la charte A de jacquard. Donc, on se retrouve une fois que ces étapes sont terminées. Donc, quand vous avez terminé de faire la charte pour le devant, on est maintenant rendu sur l'envers. Donc, c'est la même chose que pour le dos. On va venir tricoter un rang en vert avec la couleur principale pour ensuite faire les augmentations. Donc, je vous rejoins pour les augmentations une fois que j'ai tricoté mon rang en vert. Une fois que vous avez tricoté votre rang en vert de votre couleur principale, vous êtes revenu sur l'endroit. Donc, on va venir tricoter 2 mailles et venir faire une augmentation. Donc ici, on vient faire une augmentation gauche et on tricote en droit jusqu'à la fin. Quand il vous reste 2 mailles sur votre aiguille, vous allez venir faire une augmentation droite. Et tricoter 2 mailles. Le rang 2 est un rang en vert. Donc, on vient tricoter toutes les mailles en vert jusqu'à la fin. Et on répète le rang 1 et 2 pour les augmentations, pour le nombre indiqué au patron. Donc, je vous reviens pour la prochaine étape. Une fois que vous avez terminé les augmentations pour le devant, ça va être le temps de joindre en rond. Donc, vous avez besoin d'un petit marqueur de maille pour noter votre début de rang. Donc, on va commencer par tricoter en droit toutes les mailles du devant. On y va. On est au bout de notre devant, des mailles de notre devant. On va venir joindre le devant et le dos et on doit ajouter un certain nombre de mailles entre les deux. Donc, selon le patron, pour ma taille, c'est une maille. Donc, je vais ajouter une maille avec la technique du backward loops. Donc, c'est la même chose que pour les mailles qu'on a ajoutées pour l'encolure. Donc, je viens faire une maille. Et je vais venir transférer les mailles de mon dos sur mon aiguille. Et je vais venir joindre le tout et tricoter le dos. Donc,
Je fais ça à l'instant. Donc, une fois que toutes nos mailles sont transférées, je viens tricoter les mailles de mon dos. Donc, je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la séparation ici. Donc, une fois que j'arrive à la fin des mailles de mon dos, j'arrive à la séparation ici. Donc, on va venir, encore une fois, créer nos nouvelles mailles selon notre taille. Donc, pour moi, c'était une maille. Je viens mettre mon marqueur de début de rang. Et c'est à ce moment-ci que je vais venir joindre en rond. Oups. Joindre en rond. Donc, je vais venir tricoter le début de ma charte pour le corps à ce moment-là. Donc, on voit ici que ça vient créer mes emmanchures. Donc, on débute la charte en jacquard et je vous rejoins un petit peu plus tard pour la prochaine étape des côtes. Une fois que vous avez tricoté le corps, vous venez reprendre les mailles dans le dos ici et toutes les mailles de votre encolure pour tricoter votre col. Donc, on commence par le côté droit du dos ici. Donc, ici, on voit, j'ai mon dos. On commence par le côté droit et on reprend chaque maille pour le dos. 2 mailles sur 3 pour l'encolure, chaque maille pour le devant et 2 mailles sur 3 pour l'autre côté de l'encolure. Donc, comme on voit, j'ai commencé à reprendre quelques mailles. Et on vient reprendre dans le petit V, comme ça ici, toutes les mailles du dos. Ensuite, pour l'encolure, on vient donc prendre 2 mailles sur 3 sur les rangs. Donc ici, je viens faire ici 1, 2, je saute un rang ici, donc je viens un petit peu plus loin, 1, 2, je saute un rang, je vais un petit peu plus loin. Donc, on continue comme ça pour tout le côté. Vous avez une référence du nombre de mailles approximatif à reprendre dans le patron. Donc, lorsque vous arrivez sur le devant, c'est la même chose que le dos. On vient reprendre chaque maille. Donc, on est de retour sur le côté, comme ceci. On vient prendre 2 mailles sur 3. Donc, 1, 2, j'en laisse passer une. 1, 2, j'en laisse passer une. Et on continue comme ça, jusqu'au bout où est-ce qu'on a commencé. Donc, quand on arrive au bout comme ça, on vient se mettre un marqueur de début de rang
Et on va venir joindre le tout en rond et tricoter en côte 1-1. Donc, on tricote une maille en droit, une maille envers et on répète. Donc, en droit, envers, en droit, envers. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin de rang. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre mesure ici pour vos côtes, vous devez faire un rang envers sur un seul rang. Donc, ça va venir vous créer ici une petite ligne de mailles envers qui va vous aider à venir replier ici votre col. Ensuite, vous continuez de tricoter pour le nombre indiqué au patron pour les côtes. Et ensuite, on va venir replier et faire un rabattage pour toutes nos mailles. Et je vous montre comment faire. Donc, évidemment, on commence sur le début du rang. On va venir prendre la maille dans le début du col, ici dans le rang de montage, où est-ce qu'on a repris finalement nos mailles. Et on va venir prendre la maille associée. Donc ici, j'ai une maille en droit. Donc je vais venir prendre ici, dans mon début, une maille envers, étant donné que si je suis ici sur l'endroit, évidemment ici je suis sur l'envers. Donc on va venir reprendre ici la maille au début, finalement, de notre prise. Donc ici. Donc on vient tout simplement prendre une maille, on la porte sur notre aiguille et on va venir tricoter les deux ensemble. Donc je viens de tricoter les deux mailles ensemble. Ma petite technique pour que tout ça reste élastique, le petit bind-off, c'est que je viens faire un petit jeté, comme ça ici. Donc un jeté normal, on part comme ça, mais là on vient vraiment par-dessus l'aiguille, comme ça ici. Et je viens prendre la prochaine maille. Donc là, je suis sur une maille envers. Donc à l'intérieur de mon col, je vais aller chercher la maille en droit. Donc je viens prendre ici la petite bump de mon début. Je tricote les deux mailles ensemble, comme ça ici. Et je viens rabattre mes deux mailles, donc mon jeté et ma maille du début. Donc, il me reste une maille. Donc, je continue. Ici, je suis sur une maille en droit. Donc, je viens chercher ici la maille envers. Je tricote les deux mailles ensemble. Oups, j'ai oublié de faire mon jeté. En vous parlant, je suis déconcentrée. Donc, on vient faire mon petit jeté pour rendre le tout élastique. Je viens tricoter les deux mailles ensemble. Et je viens faire le petit bind-off des deux mailles par-dessus. Donc, je vous en refais un. On fait le jeté. Là, c'est une maille envers. Donc, on va chercher la maille en droit ici. Je tricote les deux ensemble. Et je viens rabattre. Comme ça, mon jeté. On est sur une maille en droit. Donc, je viens chercher ici envers. Donc, comme ça. Je tricote les deux mailles ensemble. Et je viens rabattre. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient rabattre en même temps que de venir plier le col. Et ça rend le tout élastique, étant donné le petit jeté donne un petit peu plus de lousse, on va dire, un petit peu plus de tissu à mon rabat. Donc, on continue comme ça pour toutes les mailles. Donc, pour l'étape des manches, on commence par reprendre nos mailles tout le tour de notre amanchure, donc selon le nombre indiqué au patron. On commence par le bas ici de la manchure. Et on vient prendre un ratio d'environ 2 mailles sur 3 et on se fie au nombre indiqué au patron. Donc 1, 2, j'en saute une. Donc on continue comme ça, tout le tour de la manchure et on vient mettre notre début de rang ici au milieu. Comme je dis, on se fie au ratio, mais surtout au nombre final qu'on doit avoir
pour notre emmanchure. Donc, je vous reviens une fois que j'ai toutes repris mes mailles pour l'étape des rangs raccourcis qu'on va venir faire sur le dessus de la manche. Donc, une fois que vous avez repris toutes les mailles de vos manches, on va commencer par faire des rangs raccourcis. Donc, on va tricoter en droit pour le nombre de mailles indiqué au patron. Donc, on y va, on tricote nos mailles en droit. Donc, une fois qu'on a tricoté nos mailles en droit, on va faire du tricot en aller-retour pour créer des rangs raccourcis. Donc, on va venir tourner notre travail et venir faire une maille double. Donc, on vient glisser notre maille avec le brin devant, on apporte le brin à l'arrière et puis là, on va tricoter envers pour le nombre de mailles indiqué. Une fois que ça c'est fait, on tourne notre travail. On est de retour sur l'endroit et on vient faire une maille double. Donc, avec le brin devant, on glisse notre maille et on vient tricoter donc en droit pour le nombre de mailles indiqué au patron. Et voilà, on n'oublie pas de tricoter notre maille double comme une maille régulière. On tourne notre travail, donc on est de retour sur l'envers et on fait une autre maille double. Donc on continue comme ça en aller-retour pour les 7 rangs du patron. Donc on tricote envers. Donc, le rang 7, le dernier rang des rangs raccourcis, on va être de retour sur l'endroit. Donc, on vient tout simplement faire une maille double ici pour se remettre sur l'endroit. Et on va tricoter en droit jusqu'au début de rang. Donc, comme ça, on n'oublie pas de tricoter nos mailles doubles au passage. De retour au début de rang. Donc, on vient maintenant tricoter en rond. Raccourci ici, ce que ça fait, c'est que ça vient créer un petit peu plus de tissu sur le dessus de l'épaule, ce qui permet de ramener un peu la manche et d'avoir finalement notre jacquard un petit peu plus aligné. Donc, on commence par tricoter nos 3 rangs en droit. On va ensuite changer notre taille d'aiguille pour les 6,5 mm et on va commencer la charte du jacquard en rond. Donc, je vous rejoins pour vous montrer comment on fait les diminutions pour la manche. Pour les diminutions de la manche, c'est très simple, je vais vous montrer. Si vous avez déjà fait des chaussettes, vous avez déjà fait ce type de diminution. Donc, on tricote une maille, on tricote les 2 prochaines mailles ensemble. Donc, les 2 prochaines mailles, comme pour tricoter normalement, mais on prend 2 brins ensemble. Et voilà. Et on tricote en droit ou en motif, selon où est-ce que vous êtes dans la charte, jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Une fois qu'il vous reste 3 mailles avant le marqueur, on va venir faire un SSK ou un glisse-glisse tricote. Donc, on vient glisser la première maille, comme pour la tricoter en droit. On vient glisser la deuxième maille, comme pour la tricoter en droit. Et on vient mettre notre aiguille, comme ça, sur les 2 mailles. Et on vient tricoter.
Et on tricote la dernière maille. Donc, vous faites vos diminutions comme ça jusqu'à la fin de votre manche. Une fois que vous êtes à la fin de votre manche, vous changez pour vos plus petites aiguilles. Donc, dans le patron, c'est indiqué pour des 4,5, mais selon votre échantillon. L'important, c'est de respecter le même gap. Donc, je viens changer pour mes aiguilles 4,5. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient tricoter tout simplement un rang en droit avec les aiguilles 4,5. Une fois qu'on a terminé notre rang en droit, on vient faire des côtes 1, 1. Donc, on tricote une maille, on tricote une maille envers, on tricote une maille, on tricote une maille envers. Donc, on répète ça jusqu'à la fin du rang pour le nombre de pouces indiqué au patron pour les côtes. Vous avez deux options au patron, donc suivez celle que vous avez une préférence ou tricotez jusqu'à la longueur de manche désirée. Donc, je vous reviens sur comment faire un rabat à l'italienne. Donc, lorsque vous avez terminé de tricoter vos côtes, que ce soit pour le bas du chandail ou les manches, on vient faire un rabat à l'italienne pour que ce soit la plus belle finition possible et que ce soit également très élastique. Donc, on commence par couper la laine environ 4 fois la longueur de notre ouvrage pour être sûr de ne pas en manquer. Et on a besoin pour cette étape d'une aiguille à laine. On peut enlever le début de rang, on n'en a plus besoin. Donc, évidemment qu'on rentre le fil dans l'aiguille. OK. Pour la première maille, on commence par rentrer l'aiguille comme pour tricoter envers. Et on vient ensuite toujours répéter ces étapes. Donc, on ramène notre fil en arrière. Donc, la première étape est de venir glisser l'aiguille entre les deux mailles par l'arrière vers l'avant. On vient ensuite, dans la maille envers, venir piquer l'aiguille comme pour tricoter en droit pour ramener le fil vers l'arrière. Et on vient par la suite venir piquer comme pour tricoter en droit, la maille en droit. Et on lâche cette maille-là. Vous pouvez tirer un petit peu sur le travail. Ensuite, pour venir abattre une maille envers, on vient piquer dans la deuxième maille comme pour tricoter envers. On vient ensuite, comme pour tricoter envers, glisser la maille dans la première maille et on lâche la maille. On répète ces étapes-ci, donc on pique entre les deux. On vient ramener notre brin à l'arrière dans la deuxième maille. On pique dans la première. On la lâche. On vient comme pour une maille envers dans la deuxième maille ici. Des fois, je viens comme piquer mon aiguille pour ne pas l'avoir dans les jambes. On vient piquer la deuxième maille comme une maille envers. On vient piquer comme une maille envers la première et on lâche la maille. Donc, on recommence comme ça ici. Et on fait ça jusqu'à la fin.
continue. Je vous rejoins quand je suis rendue à la dernière maille. Donc, votre dernière maille est une maille en vert. Donc, vous venez tout simplement passer le fil comme pour tricoter en vert et vous lâchez la maille. Petit truc ici, parce qu'il y a toujours un petit gap qui se crée entre le premier ici qu'on a tricoté et le dernier. Moi, je viens toujours passer dans la maille ici pour venir juste refermer un tout petit peu ce gap-là. Et on vient évidemment ensuite rentrer le fil. Donc, moi, je le rentre vraiment invisible comme ça. Donc, je viens ici, dans le brin de mon petit V, pour que ça ne paraisse pas. Et je viens le porter assez loin, parce qu'on se souvient que moi, je faisais le modèle avec les côtes repliées. Et voilà. Donc, une fois bloqué, ça paraît presque pas que j'ai rentré mon fil. Donc, on peut se permettre de replier nos côtes. Et voilà! Donc, c'est la fin du tutoriel. Donc, je vous souhaite bon tricot!